Hello, hello, bienvenue dans ce live très tardif, que je mettrai bien sûr en replay et que vous pourrez sans autre commenter en le regardant demain sur Facebook ou sur Instagram. Mais j'avais vraiment envie de vous faire un live ce soir, j'y ai pensé plusieurs fois aujourd'hui, puis la vie a fait que j'ai fait l'apéro à la place, et voilà, les gens à qui j'ai fait l'apéro, qui s'est prolongé, viennent de partir. Donc je prends le temps seulement maintenant de vous faire ce live. Aujourd'hui, j'ai envie de rebondir sur différents posts et lives que j'ai écoutés ces derniers temps, des personnes que je suis, des coachs que je suis, et qui ont fait écho en moi, sur le développement personnel. Parce que ce développement personnel, c'est devenu parfois un petit peu une sorte d'effet de mode. Un peu quelque chose sur lequel on met beaucoup de choses. Et j'avais à cœur de vous expliquer qu'est-ce que moi j'entends par développement personnel et en quoi pour moi c'est aidant dans ma parentalité. Et en quoi moi je peux vous accompagner là-dedans seulement si vous le souhaitez. La première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que moi le développement personnel il est arrivé dans ma vie quand j'étais pré-ado. Ben t'es suis chérie. Et mes parents sont lancés à fond là-dedans. Et pour moi, en tant qu'ado, avec mes parents qui voulaient tester des trucs, qui découvraient plein de choses, qui étaient tout excités par leurs nouvelles idées, et là, c'était vraiment très 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 gavant. Et du coup, j'ai vraiment tout repoussé, tout rejeté très fortement pendant des années. Et tout en ayant quand même cette ouverture d'esprit qui était là parce que il y avait cette ouverture d'esprit dans ma famille. Et le développement personnel est vraiment revenu à moi quand je suis devenue maman. Est-ce que je n'avais besoin? Non, clairement pas, je n'avais pas besoin. J'en ai eu envie. Et ça, c'est pour moi quelque chose qui est très important à distinguer, c'est qu'on n'a pas besoin de faire du développement personnel. On le fait si on en a envie. Et moi, clairement, j'en ai eu envie parce que je me suis sentie déstabilisée dans ce nouveau rôle. Et j'avais envie de vivre ça de manière plus sereine. J'avais envie de mieux comprendre ce qui se passait chez moi. J'avais envie de pouvoir mieux accompagner mes enfants. Et c'est comme ça que j'ai mis vraiment ce gros pied dans le développement personnel. Et ce qui est important, ce que j'ai vraiment envie de vous dire par rapport à ça, c'est que clairement, on n'a pas besoin de faire du développement personnel. Si on se sent bien dans notre vie, il n'y a aucune raison d'en faire. Mais on peut quand même le faire. Et clairement, j'ai dépensé vraiment énormément d'argent ces derniers mois en développement personnel, par choix. Pas parce que j'en avais besoin, mais parce que j'avais envie. Et ce que j'entends par là, c'est que vraiment, la vie que j'ai depuis plusieurs années, je l'aime, vraiment. Et je sais que j'ai vraiment une très très belle vie comparée à la majorité des gens. Et je sais que j'ai des belles relations familiales comparées à la majorité des gens. Je sais que j'ai un travail qui me plaît et que j'aime vraiment. Et je sais que certainement que par rapport à la moyenne des gens, j'ai beaucoup de chance. Et j'éprouve vraiment plein de gratitude pour tout ce que j'ai. Et clairement, c'est suffisant, entre guillemets. Ma vie comme elle est suffisante. J'ai pas besoin de forcément vouloir plus que ça. Mais, même si j'adore cette vie-là, je sais que... Hello Véronica. Je sais que continuer à apprendre sur moi, à comprendre ce qui se joue chez moi, ça va me permettre d'avoir encore une meilleure vie. Et je le fais pas parce que ce que j'ai là maintenant, ça me satisfait pas. Je le fais parce que ce que j'ai là, ça me satisfait, mais que je sais que ça peut être encore plus beau que ça. Je le fais parce que j'ai envie que quand j'arriverai à la fin de ma vie, que je serai sur mon lit de mort, je veux me retourner et pas me dire « Ah, ta vie, elle était belle ». Je veux me retourner et me dire « Ma vie était géniale, en fait ». Et je dis pas de manière... Je veux dire que j'ai eu un job qui était génial, j'ai adoré ça. Je veux dire que j'ai eu des relations avec mes enfants qui étaient incroyables et que j'ai adoré ça. Je veux dire que j'ai eu des relations de couple qui étaient incroyables également. J'ai créé une famille avec des relations qui sont incroyables. Et j'ai pas envie de me dire que c'était bien. J'ai envie que ça soit mieux que bien. J'ai envie vraiment de me dire « Waouh, t'as vraiment fait tout ce que tu pouvais pour vivre une vie incroyable et créer des choses qui étaient incroyables. » Et clairement, avant que je dépense des milliers et des milliers de francs en développement personnel, ma vie était magnifique. J'avais des super relations avec mes enfants. Mais les relations que j'ai aujourd'hui avec mes enfants,
elles sont encore clairement un cran au-dessus. Et est-ce que j'ai besoin qu'elles soient un cran au-dessus? Non, je n'ai pas besoin, parce que les relations que j'avais avec elles, c'était déjà super. Mais j'en ai envie. La maman que j'étais avant, c'était déjà une super maman. La maman que je suis aujourd'hui, elle est un cran au-dessus. Parce que je suis encore plus sereine, je suis encore plus joyeuse, je suis encore plus légère que ce que j'étais avant. Hello Martine. Donc pour moi, ce développement personnel, c'était pas un besoin parce que la vie que j'avais avant était déjà géniale. C'était une envie parce que je sais que ma vie peut être encore mieux. Pas dans le sens où il me manque quelque chose maintenant, mais dans le sens où ça peut être encore mieux que ce que j'ai maintenant. Et pour moi, c'est vraiment ça la nuance. Je suis sûre que la vie que vous avez maintenant, elle vous satisfait en grande majorité. Et si vous faites le choix de faire du développement personnel, que ce soit avec moi ou quelqu'un d'autre, en suivant une de mes formations, en suivant un de mes accompagnements, ou avec quelqu'un d'autre au final, ça ne doit pas être parce que vous en avez le besoin, ça doit être parce que vous en avez l'envie, parce que vous savez au fond de vous quelque chose qui peut être encore meilleur. Et ma coach, elle parle de mettre du bleu au bleu. Et j'aime bien ce qu'elle explique, c'est qu'elle dit que notre vie, elle est magnifique. Et quand elle est magnifique, on peut se dire, mais comment ça peut être encore mieux que ça? Comment ça peut être encore plus beau? Et moi, ça, c'est ça qui me parle en fait. C'est pour ça que je continue continuellement à me former, continuellement à étudier, continuellement à essayer de mieux me comprendre. C'est parce que j'ai envie de rajouter continuellement du bleu au bleu. J'ai conscience que ma vie, elle est déjà bleue, qu'elle est déjà belle. Mais je sais qu'elle peut être chaque jour encore un petit peu plus belle si je le souhaite. Pas dans une idée de manque, dans une idée qu'il faut que ça soit mieux, mais dans une idée où je sais que ça peut être encore mieux. Et pourquoi pas foncer là-dedans si ça peut être encore mieux que ça. Mais l'énergie dans laquelle je fais tout ça, dans l'énergie dans laquelle je suis les formations que je suis, c'est pas dans il me manque quelque chose et puis je vais aller trouver ce manque, combler ce manque dans ces formations. C'est vraiment dans une idée légère, d'une idée joyeuse, d'une idée que peut-être qu'en faisant ça, je suis certaine qu'en faisant ça, je vais pouvoir prendre des choses qui vont faire que ma vie elle sera encore mieux, que je serai encore une meilleure maman, que je serai encore une maman, pas dans le sens où je serai meilleure pour mes enfants, dans le sens où je me sentirai plus épanouie, plus joyeuse, et au final c'est ça que j'ai envie de ma vie, c'est de ressentir toujours plus de joie, toujours plus de légèreté, toujours plus de rire. Et c'est vraiment dans ce sens-là que je continue continuellement à faire du développement personnel, même si je n'ai pas forcément ce terme. Et pour moi, ce qui est hyper important, c'est qu'au début, quand j'ai commencé à faire tout ça, j'étais vraiment dans l'idée, il y a des problèmes, il faut trouver des solutions. Il faut aller creuser pour comprendre ce qui se passe, il faut aller creuser pour comprendre ce qui ne va pas. Et maintenant, j'ai complètement changé d'optique face à ça. Je suis plus dans l'idée d'aller résoudre des problèmes, d'aller creuser profondément pour voir où sont mes traumatismes. Je suis vraiment dans l'idée de j'ai envie de toujours mieux me comprendre et toujours mieux accueillir ce que je vis dans la légèreté et la joie. J'ai pas envie d'aller transformer quelque chose, d'aller creuser, d'aller faire quelque chose de lourd. J'ai pas envie de faire un travail qui est lourd en fait. J'ai juste envie d'observer ce qui se passe chez moi. Plutôt que d'aller changer les choses, j'ai envie d'observer ce qui se joue avec légèreté en fait, avec bienveillance pour moi, avec amour. Puis ensuite, une fois que j'ai observé ça, si j'ai envie de le modifier, je le modifierai ou pas, mais toujours dans une optique de légèreté. Et pour moi, ça, c'est hyper important. Et c'est vraiment là-dedans que je vous accompagne dans mes formations. J'ai pas envie qu'on ait fait quelque chose de lourd et de difficile. J'ai envie vraiment de vous accompagner dans la légèreté, dans une transformation, mais déjà dans une observation de ce qui se passe, parce qu'avec l'observation, on fait déjà 80% du chemin, en fait. Puis déjà 80% du chemin, c'est énorme. C'est 20% supplémentaires. On peut choisir de les faire ou pas, mais déjà de faire ces 80%, c'est déjà observer, en fait, automatiquement transforme. Mettre dans la légèreté, pas dans la volonté de transformer, mais juste la volonté de voir ce qui se passe là chez moi. Et c'est vraiment là-dedans que je vous accompagne. C'est vraiment là-dedans que j'ai envie de vous accompagner avec le programme Émotion qui commence fin août. C'est d'aller observer ce qui se passe chez nous avec nos émotions. Pas d'apprendre à mieux gérer, pas d'apprendre à faire mieux, pas d'apprendre à être une meilleure personne avec ça. Juste d'observer ce qui se passe chez moi et de l'accueillir avec bienveillance et amour. Et pas dans l'idée de transformer ce qui se passe chez nos enfants parce qu'on peut être une meilleure maman avec eux, parce qu'eux peuvent être des meilleurs enfants. Juste d'observer ce qui se passe et de laisser le chemin se faire tout seul en fait. Parce que quand on est dans l'observation, dans la compréhension de ce qui se passe, le reste, ça se fait tout seul. Et dans la joie et la légèreté et pas dans le travail acharné. Et c'est vraiment là-dedans que je vous accompagne, c'est là-dedans que j'aime vous accompagner. Dans des choses qui sont faciles, dans des choses qui sont légères.
et qui sont faciles à gérer parce qu'on laisse le processus se faire. On a confiance qu'en étant dans l'observation et l'accueil de ce qui est, le processus va se faire tout seul et dans la légèreté. Et c'est vraiment ça, pour moi, qui était vraiment transformateur dans ma vie. C'est, j'arrête d'aller travailler, d'aller creuser, d'aller faire quelque chose qui est lourd et difficile, parce que ça donne pas envie de le faire quand on pense comme ça, pour accepter que le processus se fasse à son rythme et de la légèreté. Et franchement, depuis que j'ai accepté que ça allait se faire quand c'était juste, et que tout ce que j'allais vivre, c'était juste aussi, eh ben ça s'est transformé tout seul en fait. J'ai pas eu besoin de faire quelque chose pour que ça se transforme. Ça s'est fait tout seul et naturellement. Et je sais que pour vous, c'est la même chose. Que à force d'entendre certaines choses, à force de s'observer, la transformation se fait toute seule. J'ai eu plusieurs clientes ces dernières semaines qui m'ont dit, d'ailleurs il y en a qui sont là, qui m'ont dit, en fait j'ai l'impression que j'y arrivais pas, puis un jour je me suis rendu compte que c'était là, j'avais rien fait de spécial, puis c'était intégré, puis je le faisais de manière automatique. Et c'est ça que j'aime en fait. C'est qu'il n'y a pas besoin de faire quelque chose de spécial, au bout d'un moment, ben, ça vient tout seul et ça se transforme tout seul. Et on se rend compte que nos comportements, ils ont changé, sans qu'on ait rien besoin de faire comme travail lourd, mais juste en ayant pris conscience de certaines choses, en ayant observé ce qui se passe chez nous. Et c'est vraiment ce qui me parle, moi, au lien avec le développement personnel et la parentalité. On ne fait pas du développement personnel pour être un meilleur parent. On ne fait pas du développement personnel pour avoir des meilleurs enfants. On fait du développement personnel parce qu'on a envie de créer une relation incroyable avec nos enfants. Et parce qu'on a envie de vivre tout ce qu'on est en train de vivre avec eux, et nous, de nous à nous, de manière plus légère et joyeuse en fait. C'est vraiment comme ça que je le vois. C'est pas pour être meilleure personne, parce que la personne qu'on a, elle est déjà incroyable aujourd'hui. Et on a déjà tout à l'intérieur de nous. Donc on n'a pas besoin d'être meilleur que ce qu'on a. Et pour moi, ça c'est hyper important. Parce que quand on est à la recherche de quelque chose qu'on n'a pas encore, on est dans une énergie de manque. Et l'énergie de manque, c'est une énergie qui est basse, qui vibre bas. Et du coup, on attire des choses qui vibrent bas. Donc on attire des choses qui sont lourdes, compliquées, difficiles. Quand on a une énergie d'abondance, qu'on a, ouais, mais c'est déjà incroyable ce qui se passe, je suis déjà de la gratitude pour tout ce qui est déjà là, de la manière dont je me comporte avec mes enfants, de la manière dont j'ai une relation avec mes enfants. J'aime ce que j'ai déjà. Et du coup, là, on vibre quelque chose qui est haut, une vibration qui est haute. On vibre une vibration de la joie, on vibre une vibration de gratitude, on vibre une vibration d'amour. Et du coup, c'est là que la transformation est facile parce qu'on vibre quelque chose d'élevé. Et du coup, on attire des vibrations qui sont hautes également. Et c'est là que la transformation, elle se fait de manière joyeuse et facile. Et c'est vraiment ça qui m'importe aujourd'hui. De vous aider à prendre conscience, de vous aider à vous montrer que ça peut être facile. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai décidé quand j'étais en vacances en juin, que dorénavant, tout serait facile. Et ça devient facile. Je dis pas qu'il y a des choses que tout est facile dans ma vie, parce que c'est pas la vérité. C'est juste que la manière dont moi je les vis est facile, parce que j'ai décidé que ce serait comme ça. Si aujourd'hui j'ai pas d'énergie, je vais pas me maltraiter parce que j'ai pas d'énergie, je vais accepter que c'est ok. Ça fait partie du processus que j'ai un jour comme ça. Et du coup, en étant dans cette acceptation-là, ben, je le vis de manière facile, alors qu'avant, je me serais torturée. Et puis c'est pour tout comme ça. Je crie sur mon enfant aujourd'hui parce que je manque de patience. J'accueille qu'aujourd'hui, ben, me suis peut-être pas écoutée, puis que j'ai le droit aussi d'avoir des jours où j'ai moins de patience. Et du coup, ben, plutôt que de me martyriser, puis de me flageller parce que je suis pas une bonne maman, puis qu'avec tout ce que je sais déjà, ben, j'arrive toujours pas, etc., etc., j'accueille et c'est ok. Donc, et du coup, je vis ça de manière plus facile et plus légère. Et c'est vraiment là-dedans que j'ai envie de vous accompagner, dans tous mes accompagnements, dans toutes mes formations. C'est pour ça que émotion, pour moi, c'est du développement personnel. À nouveau, je me sens de guillemets. Votre idée, c'est pas de devenir une meilleure personne. L'idée, c'est pas d'avoir des meilleurs enfants. L'idée, c'est vraiment de vivre tout ce que vous vivez dans votre parentalité avec plus de légèreté et de joie. Parce que quand on comprend ce qui se passe chez nous, puis qu'on peut l'observer et le ressentir, tout devient plus léger et plus facile. Et on ne devient pas forcément une meilleure maman, mais du coup, on vit tout de manière plus sereine. Et c'est vraiment là-dedans que j'ai envie de vous accompagner, de vous montrer que ce qui vous êtes là maintenant, c'est suffisant. Vous êtes déjà des personnes incroyables, des parents incroyables, et que d'observer ça, vous allez voir comme ça va vous aider à vivre une vie comme vous avez envie de la vivre au final. Et à aimer cette vie que vous vivez maintenant. Peut-être que, alors que maintenant, vous voyez que ce qui ne va pas,
Mais en observant tout ça, vous allez juste apprécier davantage et vivre plus de reconnaissance et de gratitude pour tout ce que vous avez déjà. Et accepter qu'il y ait des moments où vous ressentez des émotions qui sont inconfortables. Ça fait partie de la vie. Sans essayer de les transformer, sans essayer de ne pas les ressentir, mais juste en étant dans l'accueil et l'amour de tout ce qu'on vit. Et voilà, je vais m'arrêter là parce que je m'emballe et puis je peux en parler pendant des heures parce que ça me passionne. Mais je pense que le principal, je l'ai dit aujourd'hui. Et pour moi, c'est vraiment important de vous transmettre ça. Ce développement personnel, cette volonté d'aller mieux se comprendre, cette volonté d'aller explorer ce qui se joue chez nous. On ne le fait pas par besoin, parce qu'on n'en a pas besoin. On le fait juste par envie de mieux comprendre ce qui se passe chez nous, de vivre notre vie avec plus de légèreté, avec plus d'amour, avec plus de gratitude. Mais pas parce qu'on a besoin de ça, juste parce qu'on a envie. Parce que notre vie est déjà incroyable, mais qu'on a envie qu'elle soit encore plus belle. Et je vous promets que depuis que je suis dans cette énergie, il se passe des choses dans ma vie, que je ne peux pas encore vous parler maintenant, mais qui sont juste incroyables et que j'aurais jamais pu imaginer il y a encore 3 mois en arrière. À quel point ça s'est transformé, à quel point ma vie elle va se transformer ces prochains mois, je le sais déjà, parce qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, sans avoir rien fait de spécial, sans que ça ait été un travail, une dure labeur, sans que ça soit compliqué, sans que ça soit d'aller creuser profondément. Tout se met en place de manière facile et naturelle en fait. Et c'est vraiment là-dedans que j'ai envie de vous amener. Voilà. Donc si vous êtes intéressé à suivre un accompagnement, une formation avec moi, faites-moi un petit message. Je vous accompagnerai avec énormément de plaisir dans ce vers quoi vous voulez aller. Et puis je vous souhaite une magnifique suite de soirée. Je vous fais des bisous. Je vous dis à tout bientôt. Bye bye.